En cas d'accord de cessez-le-feu, les prisonniers palestiniens les plus lourds seront-ils envoyés au Qatar après leur libération? C'est ce qu'exige le Premier ministre israélien selon la chaîne israélienne 12. Un prisonnier est considéré comme lourd s'il a assassiné des Israéliens lors d'attaques terroristes. La conclusion d'un accord de cessez-le-feu incluant la libération de prisonniers palestiniens en échange de la libération d'otages est un point de discorde entre Israël et le Hamas. En effet, les deux parties s'opposent sur le nombre de prisonniers qui devraient être libérés pour chaque otage. Ce lundi, une délégation israélienne doit se rendre au Qatar pour vérifier la liste des otages que le Hamas libérera dans le cadre de l'accord. La délégation sera composée de professionnels de niveau inférieur à celle qui avait participé aux négociations précédentes. Son travail consistera à finaliser les détails de ce qui a déjà été convenu. Elle n'a pas le pouvoir de prendre de nouvelles décisions. Un nouveau déplacement qui intervient quelques jours après le deuxième sommet de Paris, où les représentants des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte se sont retrouvés afin de faire avancer les discussions sur la libération des otages. Selon un haut responsable israélien, le Hamas aurait abandonné certaines de ses exigences, notamment un cessez-le-feu complet et le retrait total des troupes israéliennes de Gaza. Mais le Hamas estime qu'Israël et les États-Unis font preuve d'optimisme pour exercer des pressions sur lui. Selon des sources proches du groupe terroriste, il s'agit de le rendre responsable de l'échec des négociations et de préparer une opération militaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.